continuer à attendre nos dus qu'on devait nous payer depuis le 30 novembre. Nous demandons que le ministère vienne à Saint-Louis, amène une mission d'audit pour que cette mission-là fouille de fond en comble ce qui se fait au niveau de l'inspecteur d'académie de Saint-Louis. L'école sénégalaise n'est pas une priorité pour le gouvernement du Sénégal. C'est du moins l'avis d'Abdoulaye Ndoye, il est le secrétaire général du QSEMS. Après l'échec des négociations gouvernement-syndicat d'enseignants, aucune avancée sur les points essentiels, souligne-t-il. Il est ici joint par Pierre-Édouard Faye. En lieu et place de propositions concrètes, nous avons eu droit à une restitution du rapport général. Et sur les questions essentielles, notamment la validation des années de vacation et de contractualisation, l'alignement de l'indemnité de logement des enseignants sur celle des autres agents de même niveau de qualification, le doublement de l'indemnité documentaire, l'octroi d'indemnités substantielles aux inspecteurs de l'enseignement moins secondaire, il n'y a pas eu d'avancée significative. Au constat, ce sont les propositions qui ont été faites au mois de novembre qui ont été reconduites. Et nous avons compris que l'école n'est pas une priorité pour ce gouvernement. Parce que si l'école était une priorité, le gouvernement n'allait pas mettre tout ce temps-là pour convoquer des négociations, convoquer une séance de plénière. Nous sommes restés pratiquement 3 mois avant que le gouvernement ne convoque une nouvelle séance plénière. C'est inacceptable, c'est intolérable. Nous revenons à Dakar pour parler d'éducation avec les habitants de Yoff Village qui accusent certains notables de leur quartier d'avoir vendu le terrain qui servait d'éducation physique et sportive aux élèves du CM de Yoff. Ils exigent la restitution de ce terrain. Les Yoffois ont fait face à la presse hier après-midi. Voici leur porte-parole. Il se nomme Abdou Nardo. Il est ici au micro de Mamastoukane. Quand on vient ici et qu'on voit que tout a été comme pris par des notables de Yoff qui vraiment sont venus morceler presque le CM. Et uniquement, ils le font à leur faveur. Ce n'est pas Yoff qui les délègue pour qu'ils fassent tout cela. Donc ils l'ont fait, ils l'ont vendu. Et puis c'est 3 ou 4 personnes notables qui habitent ici à Yoff qui ont fait tout cela. Donc pour nous, c'est un acte qui n'est pas du tout valable. Parce que déjà, tout ce qu'il a déjà... C'est le maire de Yoff qui était là. Le maire socialiste Issa Ndiaye avait déjà octroyé une autorisation au CM pour qu'il élargisse le CM. Donc si on arrive à avoir des autorisations, pour moi c'est des autorisations qui ne sont pas du tout valables. Ce n'est pas des terrains volés pour les mettre dans une mosquée. Ça c'est vraiment assez injure par rapport à la religion. C'est indigne. Nous comptons récupérer la surface réservée pour les séances d'éducation physique. Nous avons 1500 élèves dans cette école. Imaginez que 5 personnes seulement s'octroient donc une surface de 84 terrains à la place de 1500 élèves. C'est quoi ça? Alors, on a été là-bas, on nous fait comprendre que nous allons vendre 2 parties, 2 terrains. On va vous remettre l'argent pour clôturer l'école ou bien faire des réflexions à l'école. On n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de toute la surface pour que les enfants puissent faire leurs séances d'éducation physique. D'autant plus que cette matière a un coefficient de 2. Tout ce que nous voulons, c'est que ces parcelles reviennent au CM de Yoff. Parce que nous avons nos enfants, nous avons tous nos enfants qui sont là à l'école. Et vraiment, tout ce qu'on demande, c'est que ça revient à Yoff. Il est le porte-parole des habitants de Yoff Village qui ont fait face à la presse hier après-midi. Les orpailleurs de Kédougou invitent l'État à réorganiser le secteur avec comme solution l'octroi de licences d'exploitation des comptoirs d'achat pour éviter un drame similaire à celui de Bakel qui avait fait, je le rappelle, 6 morts. Et l'Union des orpailleurs regrette les milliards qui s'envolent vers l'étranger. Souli Bourama Dabo, correspondance.
suffisamment bien outillés par l'association Kédougou Action regroupant les jeunes de la localité, les orpailleurs membres de la fédération régionale s'engagent à mettre fin à l'anarchie qui règne dans les sites d'orpaillage artisanal. Pour ce faire, la fédération exige la réorganisation des sites pour non seulement mieux gérer le secteur au profit de l'économie sénégalaise, mais aussi et surtout pour éviter que de pareils malheurs qui n'honorent pas notre pays ne se reproduisent. Nous sommes prêts à réparer et vraiment faire la formalisation et avoir les couloirs d'orpaillage avec l'État et avoir aussi notre titre minier. Et là, les gens qui viennent de la sous-région, ils vont se soumettre aux GIE qui exploitent dans leur périmètre. Et là, les conflits là seront moins gérés. Bien sûr, une réorganisation. Je crois que le secteur là, il faut vraiment que tous les acteurs, je dis bien tous les acteurs, se réunissent pour résoudre ce problème-là une bonne fois. Parlant des récents événements de Diabougou, le coordinateur Chérif Sow souligne que l'État du Sénégal est en partie responsable pour cause de mauvaises organisations. C'est vrai, l'État est responsable de cette situation-là et le premier à être interpellé à chaque fois. Concernant la lutte contre le travail des élèves, des femmes enceintes et l'utilisation anarchique des produits chimiques comme le mercure dans des sites d'orpaillage, des résultats probants ont été enregistrés. À 95%, on a réussi à interdire le travail des enfants dans les Dioula. Là également, je crois que c'est une réussite. De village de Tomboronkoto et de Ngari qui utilisent effectivement le mercure. On a mis sur place, on leur a donné 2 cornues pour permettre, pour brûler l'or. Debout comme un seul homme, les orpailleurs membres de la fédération affirment que notre pays pouvait éviter une telle catastrophe si l'exploitation de ces sites ont été confiés aux nationaux. Aujourd'hui, ils demandent l'attribution des permis d'exploitation aux fédérés. Doter aussi des cartes de membres d'orpaillage. Pour permettre au secteur agricole de reprendre sa valeur d'antan, l'orpaillage traditionnel doit être périodique. Kédougou Solibra Madabo pour la radio-télévision Walfadjri. Solibra Madabo, merci.